Dans la dimension transcendantale de l'être, où les âmes ne font qu'un avec la source divine, le Maître Jésus a transmis une connaissance sacrée à un groupe restreint de disciples. Cette vérité, ce sont les lois universelles et la manière dont elles affectent tous les êtres de la planète. Cette connaissance secrète était contenue dans 114 versets sacrés, consignés dans l'évangile de Thomas, qui est devenu un trésor inestimable pour ceux qui cherchaient le chemin de la sagesse et de l'illumination. Malheureusement, au fil du temps, ce savoir sacré a été perdu ou altéré par les Romains, qui ont tenté d'imposer leur propre interprétation de la vérité divine. Les gnostiques, qui étaient un groupe d'êtres reconnaissant Jésus comme un maître éclairé, mais ne faisant pas partie de la Trinité divine, ont été particulièrement persécutés par les Romains en raison de leur compréhension différente du message du Christ. Mais ceux qui ont su préserver la vérité sacrée des versets de Thomas ont trouvé en eux la clé pour ouvrir les portes de la sagesse. Les enseignements de Jésus dans l'évangile de Thomas nous parlent de l'importance de rechercher la vérité en nous-mêmes, de trouver la lumière divine qui nous habite et de reconnaître notre lien avec la source de toute la création. À travers ces versets sacrés, Jésus nous invite à quitter le monde des apparences pour entrer dans le monde de l'esprit où tout est un et où la vérité est révélée à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Dans les versets de Thomas, Jésus nous parle de l'importance de reconnaître notre véritable nature divine et de nous défaire des attachements et des illusions qui nous maintiennent piégés dans le monde matériel. Il nous invite à rechercher la vérité à l'intérieur de nous et à reconnaître notre lien avec la source divine, qui est la source de toute sagesse et de toute vérité. Ces versets sacrés nous parlent également de l'importance de trouver un équilibre entre les mondes matériels et spirituels, de reconnaître que nous sommes des êtres divins incarnés dans un corps physique et de trouver la voie de l'harmonie et de l'équilibre en toutes choses. Les versets sacrés de l'évangile de Thomas sont un trésor inestimable pour ceux qui recherchent la vérité et la sagesse divine. Grâce à eux, nous pouvons trouver la clé qui nous permettra d'ouvrir les portes de notre propre être et de nous connecter à la source de toute la création. Sur le plan transcendantal de l'existence, la loi de l'attraction est une force universelle qui nous permet de manifester nos intentions et nos désirs dans la réalité matérielle. Cependant, pour que cette loi divine agisse efficacement dans notre vie, il est important de comprendre sa véritable signification et de l'appliquer avec sagesse et conscience. C'est pourquoi il est extrêmement précieux de connaître l'interprétation possible que Jésus-Christ, être éclairé et porteur de la vérité divine, avait de la loi de l'attraction. Mais avant de plonger dans ces enseignements, il est important de comprendre comment ce savoir sacré s'est perdu au cours de l'histoire. En 325 après Jésus-Christ, l'humanité a subi une grande perte lorsque les enseignements gnostiques de Jésus-Christ ont été interdits par la décision de l'empereur romain Constantin. Ce puissant dirigeant ordonna de brûler tous les livres contenant des enseignements gnostiques et punit de mort ceux qui les protégeaient. L'Église orthodoxe, influencée par les idéaux de l'empereur Constantin, a finalement détruit la secte gnostique et ses adeptes en les brûlant sur le bûcher et en détruisant tous leurs écrits. Pendant cette période, Constantin décide des informations à inclure dans la Bible et de celles à exclure, manipulant la vérité divine à sa guise et cachant de nombreux enseignements sacrés de Jésus-Christ. Cependant, malgré la perte de nombreux enseignements sacrés au cours de l'histoire, nous pouvons toujours trouver la vérité divine en nous-mêmes et dans les enseignements qui ont été préservés au fil des siècles. Jésus-Christ nous a enseigné que nous sommes des êtres divins incarnés dans un corps physique et que nous pouvons manifester nos désirs et nos aspirations grâce à la loi de l'attraction, à condition de le faire consciemment et en harmonie avec la volonté divine. Bien que de nombreux enseignements sacrés aient été perdus au cours de l'histoire, nous pouvons toujours trouver la vérité divine en nous-mêmes et dans les enseignements qui ont été préservés au fil des siècles.
La loi de l'attraction nous enseigne que nos pensées et nos émotions ont une influence directe sur notre réalité matérielle et que nous pouvons utiliser cette force divine pour créer la vie que nous désirons. Mais pour cela, il est important d'être en harmonie avec la volonté divine et de se concentrer sur nos intentions avec amour et gratitude, sans s'accrocher aux résultats ni laisser l'ego diriger nos actions. Dans les temps anciens, lorsque Jésus-Christ marchait sur la terre, il partageait des connaissances sacrées avec ses disciples les plus proches, dont Thomas. Ces connaissances ont été consignées dans des textes gnostiques qui parlaient de la matrice divine en nous, de la source, de l'unité, de la connexion et de la manière d'accéder au pouvoir de la matrice divine pour manifester nos désirs. Malheureusement, ces connaissances ont été censurées et éliminées par les autorités romaines et l'Église primitive qui ont décidé des informations à inclure dans la Bible et de celles à exclure. Bien que ces textes aient été perdus, les connaissances n'ont jamais complètement disparu, mais sont restées cachées et attendent d'être découvertes. Aujourd'hui, nous nous éveillons à notre véritable potentiel en tant qu'être divin et spirituel. Et dans cet éveil, l'évangile de Thomas est un outil précieux qui peut nous aider dans notre quête de manifestation et de croissance personnelle. Il est important de se rappeler que la véritable essence de ces textes sacrés ne se trouve pas dans les versets eux-mêmes, mais dans leur interprétation. Chaque verset a de multiples interprétations, et c'est dans cette interprétation que se trouve la véritable connaissance. Si nous voulons que la loi de l'attraction fonctionne pour nous, nous devons comprendre la véritable signification de ces mots. En nous plongeant dans les versets de l'évangile de Thomas, nous pouvons trouver des interprétations possibles qui nous aideront dans notre voyage vers la manifestation et le développement personnel. Ces versets parlent de la source divine, de l'unité de tout ce qui existe et de la façon dont nous pouvons libérer la puissance de la matrice divine pour réaliser nos désirs. Ce texte ancien renferme une profonde sagesse, désormais accessible à ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Jésus nous a enseigné que la véritable richesse ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Les chefs religieux nous parlent d'un royaume céleste dans le ciel ou d'un pouvoir qui se trouve ailleurs. Cependant, Jésus nous a montré que le véritable empire se trouve en nous-mêmes. Lorsque nous nous connaissons nous-mêmes, nous découvrons que nous sommes les enfants du Père et que la divinité habite en nous et autour de nous. Le Père est la matrice de tout ce qui existe et la divinité qui nous habite est le lien avec cette matrice. La vraie richesse n'est pas quelque chose que l'on peut trouver à l'extérieur de soi, mais elle naît de la conscience de notre propre divinité. Si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, nous vivrons dans la pauvreté, car nous ne serons pas conscients du potentiel qui réside en nous. Le but de la vie est donc de se connaître soi-même et de découvrir son véritable potentiel. Chacun de nous est un enfant du Père universel, une étincelle divine de la conscience universelle. Nous sommes comme des poissons dans l'océan de la divinité, et lorsque nous réalisons notre véritable nature, nous pouvons manifester nos circonstances extérieures à partir de l'intérieur. La matrice divine vit en nous et nous entoure, et nous pouvons l'utiliser pour créer la vie que nous désirons. L'interprétation correcte de ce verset nous montre que la véritable richesse ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. La conscience de notre propre divinité nous permet de vivre une vie pleine et satisfaisante. Lorsque nous réalisons que la divinité vit en nous, nous pouvons manifester notre vraie nature et créer la vie que nous désirons. Notre vie est la manifestation de nos pensées, de nos croyances et de nos émotions. Si nous croyons que les événements et les personnes extérieures contrôlent notre vie, nous continuerons à vivre dans une illusion de pénurie et de pauvreté, sans réaliser que la véritable abondance est la richesse résidant à l'intérieur de nous-mêmes. Il est donc important de nous connaître nous-mêmes et de comprendre notre potentiel infini.
L'évangile de Thomas nous enseigne à prêter attention à ce qui est devant nous et à ce qui est caché, car tout nous sera révélé. Cela signifie que l'univers est rempli de signes et de symboles qui nous expliquent les mystères de la vie et que si nous apprenons à les interpréter, nous pouvons élever notre niveau de conscience et comprendre le véritable sens de notre existence. Le célèbre psychologue Carl Jung appelait ces signes des synchronicités et pensait qu'il s'agissait d'une manière dont l'univers nous parlait. Ces synchronicités sont des signes qui attirent notre attention et nous invitent à nous concentrer sur certaines choses qui peuvent révéler des aspects essentiels de notre vie. Tout ce qui nous entoure est une manifestation de notre conscience et nous avons donc la capacité d'influencer notre environnement et notre réalité. Si nous apprenons à nous connaître, à comprendre notre véritable nature divine et à nous connecter à la matrice divine qui vit en nous et autour de nous, nous pouvons manifester nos désirs et créer la vie que nous voulons. Il est important de se rappeler que nous sommes les créateurs de notre réalité et que tout ce que nous vivons à l'extérieur est le reflet de ce que nous vivons à l'intérieur. Si nous sommes en harmonie avec nous-mêmes et avec l'univers, nous vivrons une vie pleine d'amour, de paix et de prospérité. Mais si nous nous accrochons à des croyances limitatives et à des pensées négatives, nous continuerons à vivre dans la pauvreté et la pénurie. Jésus nous explique comment entrer dans l'unité du Père. Il compare les bébés à ceux qui entrent dans l'unité du Père, suggérant que nous devrions être comme eux, innocents et sans préjugés. Mais ses disciples demandent comment ils peuvent entrer dans l'unité du Père en tant que bébés, ce à quoi Jésus répond que nous devons faire les deux en un et faire l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa. Lorsque vous ferez de l'intérieur l'extérieur et de l'extérieur l'intérieur, vous atteindrez la conscience divine. Cet enseignement peut être interprété comme un appel à l'unité et à l'intégration de toutes les parties de nous-mêmes. Lorsque nous faisons des deux une seule chose, nous unifions les parties opposées de notre personnalité, telles que la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, le masculin et le féminin. Nous reconnaissons l'importance de l'introspection et de l'exploration personnelle pour comprendre le monde qui nous entoure. Pour entrer dans l'unité du Père, nous devons nous défaire de nos limites et de nos préjugés. Nous devons apprendre à voir le monde avec de nouveaux yeux et abandonner notre façon limitée de voir les choses. Ce n'est que lorsque nous intégrons toutes les parties de nous-mêmes et que nous voyons l'unité en toutes choses que nous pouvons atteindre la conscience divine. Ce faisant, nous devenons un canal pour l'énergie divine et pouvons faire l'expérience de la vie d'une manière plus complète et plus satisfaisante. Pour cela, il est nécessaire d'atteindre la pureté de la conscience pendant la méditation. Dans cet état, vous devez oublier votre moi égoïste et abandonner toutes vos croyances limitatives, y compris vos possessions, vos relations, vos désirs, votre sexe et votre profession. Ce faisant, vous vous connectez à l'énergie qui entoure la source divine. Jésus nous dit que si vous ne vous séparez pas du monde et ne vous éloignez pas des choses qui vous dérangent, vous ne pourrez pas trouver l'unité du Père. Cela signifie que vous devez créer un espace sacré en vous pour faire l'expérience du divin et vous connecter à la source divine. Si vous ne parvenez pas à trouver cet espace sacré, vous continuerez à faire l'expérience de la même réalité limitative. Pour atteindre la conscience divine, vous devez regarder en vous-même et vous séparer du monde extérieur. Vous devez apprendre à observer vos pensées et vos émotions sans jugement et les laisser se dissoudre dans la lumière de votre moi divin. Ce faisant, vous devenez plus conscient de la présence divine en vous et vous vous rapprochez de l'unité du Père. La plupart des gens sont aveugles dans leur cœur et ne voient pas la vérité qui se présente à eux. Ils viennent au monde vide et cherchent à quitter le monde vide, n'ayant pas accompli leur but divin dans la vie. Mais entre-temps, ils s'enivrent des plaisirs et des distractions du monde, ce qui les maintient endormis dans l'obscurité. Mais lorsque l'univers frappe l'humanité d'obstacles, de malheurs ou de catastrophes,
la conscience est ébranlée et les gens prennent conscience de la réalité de leur existence et de leur véritable but dans la vie. C'est à ce moment-là que les gens ont la possibilité de s'éveiller et de commencer à chercher leur véritable chemin vers la lumière et la vérité. L'univers secoue ceux qui n'ont pas élevé leur niveau de conscience pour qu'ils s'éveillent et évoluent. La vie est une occasion d'évoluer et de grandir dans la conscience divine. Les obstacles et les défis auxquels nous sommes confrontés sont des occasions d'apprendre et d'évoluer sur le chemin de la vérité et de la lumière. Lorsque nous sommes en harmonie avec notre but divin, nos actions et notre conscience sont alignées sur la lumière et la vérité. Pour parvenir à une véritable harmonie, il est nécessaire d'élever notre conscience et de rechercher la vérité dans la méditation et l'introspection. Nous devons laisser tomber les distractions du monde et chercher la vérité à l'intérieur. Ce n'est que lorsque nous sommes conscients de notre véritable nature divine et de notre but dans la vie que nous pouvons atteindre une véritable harmonie et évoluer. La plupart des gens vivent dans un état d'inconscience, sans s'interroger sur leur existence ni chercher leur véritable but dans la vie. Ils sont vides, cherchant à remplir leur moi intérieur avec des choses du monde matériel. Cependant, tant qu'ils sont ivres de cette illusion, ils ne peuvent pas voir la vérité spirituelle qui se trouve en eux. C'est la discordance entre notre but réel, qui est spirituel, et nos actions dans ce monde, qui peut entraver l'évolution de l'âme. C'est la discordance entre notre but réel et nos actions dans ce monde qui peut entraver l'évolution de l'âme. Il est nécessaire de rechercher l'harmonie entre le matériel et le spirituel pour évoluer et atteindre la conscience divine. Nous devons cesser d'être aveuglés par l'illusion du monde matériel et rechercher la vérité spirituelle qui se trouve en nous. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons trouver la paix et l'épanouissement auxquels nous aspirons dans notre vie. Ne vous attachez pas à votre identité matérielle, car elle vous éloignera de la conscience divine. Les textes ci-dessus contiennent des enseignements profonds et intemporels qui peuvent être appliqués à notre vie d'aujourd'hui. Grâce à l'interprétation métaphysique de ces enseignements, nous pouvons comprendre que notre existence ne se limite pas à la réalité matérielle, mais qu'elle comporte également une dimension spirituelle et énergétique. Ils unifient les aspects intérieurs et extérieurs de nous-mêmes pour nous relier au divin. Il est nécessaire de se défaire de nos jugements et de nos attachements aux choses matérielles pour élever notre conscience et trouver l'unité dans tout ce qui existe. Réveillez votre conscience endormie et trouvez votre chemin vers la lumière divine. Il évoque la nécessité de s'éloigner des distractions et de se connecter à la source par la méditation et l'introspection. Nous devons nous libérer de l'illusion de la séparation et reconnaître que tout est interconnecté. Méditez pour vous oublier et vous connecter à la conscience pure. Il nous rappelle que la plupart des gens sont endormis et ne voient pas la réalité spirituelle qui est présente partout. Cependant, lorsqu'ils sont confrontés à des obstacles ou à des défis, ils peuvent s'éveiller et commencer à chercher leur but et leur évolution spirituelle. Nous devons être ouverts à ces chocs de l'univers et les utiliser comme des opportunités pour grandir et évoluer. Cherchez le but de votre vie et faites évoluer votre âme pour être en harmonie avec l'univers. D'une manière générale, les textes nous invitent à rechercher une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, en nous connectant au divin et en élevant notre conscience. Nous devons être prêts à abandonner nos limites et nos attachements et à accepter la réalité spirituelle qui se trouve au-delà du matériel. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons trouver la paix intérieure et l'harmonie avec l'univers. Laissez un commentaire disant « Je suis digne » et ressentez l'énergie de vos rêves et de vos désirs. Rappelez-vous que l'univers agira en votre faveur, mais seulement si vous êtes fidèle à votre vérité. Maintenant,
Passez à la vidéo suivante pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant de donner un like, d'appuyer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.